Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Olivier, je suis comptable et aujourd'hui je vais démystifier pour vous la fiscalité des crypto-monnaies. Étant donné que l'investissement dans les crypto-actifs est relativement nouveau, la législation, les impôts et les déclarations peuvent faire peur à certains. Mais en réalité, vous allez voir que c'est assez facile à comprendre et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo pour que vous puissiez être en règle et faire vos investissements sans vous prendre la tête. Alors qu'en est-il de la fiscalité des crypto-monnaies? Il faut savoir que vous êtes imposé uniquement si deux conditions sont réunies. La première, c'est que vous vendez vos crypto-monnaies. Pour que vos cryptos actifs soient considérés comme vendus, vous devez les transformer en monnaie fiduciaire comme l'euro ou le dollar, et les conversions de crypto-monnaies volatiles en stablecoin ne constituent pas une vente de crypto-monnaie. La deuxième condition pour être imposé sur votre crypto-monnaie, c'est d'avoir effectué une plus-value à la vente, en sachant que la plus-value correspond au prix de vente moins le prix d'achat. Si cependant le calcul est négatif, vous avez effectué une moins-value qui n'est pas imposée mais doit quand même être déclarée. Maintenant que vous connaissez les conditions d'imposition, on va maintenant pouvoir voir en détail les montants que vous devrez payer et les subtilités de la législation dans le domaine de la crypto-monnaie. Si vous avez déjà effectué quelques recherches sur le sujet, vous savez certainement que l'impôt sur la crypto-monnaie est quand même assez conséquent, mais il ne faut pas oublier que les plus-values peuvent aussi être énormes étant donné la volatilité des crypto-monnaies. Alors quels sont les taux d'imposition? Depuis 2019, les investisseurs en crypto doivent s'acquitter de ce qu'on appelle la flat tax, qui est en fait un impôt forfaitaire de l'ordre de 30% uniquement sur la plus-value. Ce montant peut paraître énorme et c'est vrai qu'il est relativement élevé, mais les taxes peuvent être allégées grâce à certains mécanismes que l'on va voir tout de suite. Premièrement, grâce à une mesure proposée en 2018 par Bruno Le Maire, un abattement de cession d'un montant de 305 euros permet aux investisseurs non professionnels ayant fait une plus-value de 305 euros ou moins sur l'année de ne pas avoir l'obligation de la déclarer. C'est un joli cadeau qui a été fait par le gouvernement et qui permet à tout un chacun de s'essayer au crypto sans devoir redouter la traditionnelle déclaration d'impôt. Ensuite, dans un second temps, vous avez la possibilité de compenser les plus-values avec les moins-values, à condition que cela ait lieu pendant la même année. Si vous disposez de plusieurs plus-values, vous pouvez imputer vos moins-values sur les plus-values de votre choix. Par contre, attention, la déduction des moins-values aux plus-values ne peut se faire que s'il s'agit de plus-values et de moins-values de la même nature, en l'occurrence d'actifs numériques. Vous vous doutez bien que calculer à la main tous les achats et toutes les ventes de crypto-monnaies peut s'avérer fastidieux, mais heureusement il existe des outils comme Blockbit et son outil CryptoTax que vous voyez à l'écran qui permettent vraiment de suivre toutes vos transactions en connectant vos comptes de crypto-monnaie. C'est un logiciel en ligne qui propose des plans payants, mais dans la description je vous ai mis un lien pour profiter d'une offre gratuite pour découvrir la plateforme et comprendre son utilité. Ce logiciel, c'est le leader dans son domaine et la comptabilité de vos cryptos en sera vraiment facilitée car c'est justement tout l'intérêt de CryptoTax. Comme vous pouvez le voir à l'écran, vous pouvez ajouter n'importe quelle wallet et ainsi avoir tous les flux et faciliter votre comptabilité et vos futures déclarations. Maintenant que la présentation du logiciel est terminée, on va pouvoir voir les spécificités de la fiscalité de l'investisseur professionnel. Il faut que vous sachiez que les 30% d'imposition ainsi que l'abattement de cession dont je vous ai parlé tout à l'heure ne sont valables que si vous êtes un investisseur non professionnel que l'on peut qualifier d'investisseur occasionnel. En effet, si vous faites des bénéfices réguliers et relativement importants, il est nécessaire de vous déclarer. Et dans ce cas, vos plus-values seront imposées car des bénéfices industriels et commerciaux, que l'on appelle aussi BIC, seront effectués. Vous pouvez donc être en auto-entrepreneur ou tout autre statut de votre choix et vous paierez vos cotisations sociales. Lorsque vous êtes déclaré avec une structure juridique et que vous êtes donc un investisseur professionnel, il faut savoir que le régime du microbic que l'on vient de voir permet de bénéficier d'un abattement de 71% du chiffre d'affaires avec un minimum légal de 305 euros. Également, un investisseur professionnel sera taxé à plus de 60% si son taux marginal d'imposition est de 45%. Vous l'avez compris, lorsqu'on est investisseur professionnel, les taxes sont personnalisées en fonction de votre activité et de vos revenus et seul un fiscaliste pourra vous aider dans vos démarches administratives de façon fiable. Voyons maintenant ce qu'il en est des emprunts en crypto-monnaie.
Si vous êtes dans la sphère de la finance décentralisée, appelée aussi DeFi, vous savez qu'il est possible d'emprunter des monnaies fiat et également des crypto-monnaies, que ce soit des stablecoins ou non. Vous devez cependant garantir votre solvabilité en déposant des collatéraux qui sont en fait des crypto-monnaies qui permettent à la plateforme de s'assurer que vous serez en mesure de rembourser votre emprunt. Étant donné qu'en empruntant, vous mettez à disposition votre collatéral, ici représenté par le Bitcoin, vous percevez des intérêts dessus. Jusque-là, vous n'avez pas d'imposition. Cependant, si vous liquidez votre collatéral, qu'on voit ici sous la forme d'un pourcentage, et que vous le transformez en monnaie fiduciaire du type dollar ou euro, le fisc considère que vous avez fait du bénéfice avec les intérêts et vous pouvez être imposé de la même façon qu'une plus-value. On va maintenant pouvoir passer à la partie concrète du sujet, comment déclarer ses gains à l'administration fiscale. La première chose à savoir, c'est que vous avez l'obligation de recueillir des données et de les transmettre aux impôts lors de la traditionnelle déclaration de revenus. La première donnée à transmettre est le montant de la plus-value ou de la moins-value réalisée au cours de l'année. Ensuite, vous devrez préciser le prix d'achat et le prix de vente de vos jetons de crypto-monnaie en euros. C'est d'ailleurs dans le formulaire 2086 que vous allez devoir renseigner les plus-values et les moins-values. Vous devrez ensuite le joindre à votre déclaration de revenus. Et enfin, vous devez déclarer la valeur totale de vos actifs détenus au moment de leur vente. Il y a également une autre obligation, en effet, vous devez déclarer tous vos comptes à l'étranger et sachez que les comptes que vous avez sur les plateformes comme crypto.com doivent être déclarés au fisc puisque ces sociétés ne sont pas françaises pour la plupart. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la fiscalité de l'investisseur en crypto-monnaie, on va maintenant voir comment vous pouvez l'optimiser, réduire vos taxes et tout simplement faire plus de bénéfices. Comme je vous l'expliquais pendant la vidéo, vous n'êtes imposable que sur les montants transformés en monnaie fiduciaire et par conséquent, tant que vous ne vendez pas, vous n'êtes pas imposé. Grâce au stablecoin, vous avez la possibilité de placer votre argent sur des actifs qui miment le cours des monnaies fiduciaires comme le dollar et au final, vous limitez très grandement votre perte. Également, au jour où je tourne la vidéo, l'inflation est de l'ordre de 4,5% et vendre vos crypto-monnaies pour de l'euro n'a un intérêt que si vous avez vraiment besoin de liquidité. En effet, les rendements que proposent les systèmes de stacking en crypto-monnaie comme Anchor Protocol et ses 20% de rendement annuel font que les cryptos sont largement plus rentables que les systèmes financiers actuels. Il y a donc moins de risques, mais un rendement potentiel plus faible que sur des grosses cryptos comme le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies comme les altcoins. Concernant les cartes de crypto-monnaies comme celles proposées par Binance, il faut savoir qu'il s'agit en fait d'une vente de crypto-monnaie et qu'elle est imposable comme n'importe quelle plus-value. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo. Et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo de comptabilité.